Demi-finale de la CAN Total Energy 2025. Qualification du Sénégal ce soir contre l'Égypte. Bienvenue les gars. Nous allons revoir et débriefer ce match. Ce match ambitieux, ce match magique qu'a proposé le Sénégal. Quelle victoire méritée de la part du Sénégal. Nous allons débriefer ce match ensemble. Nous allons comprendre ce qui a manqué à cette équipe égyptienne ce soir. Donc, le classement d'abord du Sénégal. Pape nous a proposé quelque chose de très fort, quelque chose de concret, quelque chose de précis. Un 4-3-3, c'était le meilleur classement. Mais il faut bien relever que Nicolas Jackson a joué étant titulaire ce soir, les gars. Et c'est ça qui avait manqué sur le match, le dernier match du Sénégal contre le Mali. Nicolas Jackson n'avait pas joué ce match. Et on a vu l'apport offensif que Nicolas Jackson te fait ce soir contre l'Égypte. Ici, pour moi, le Sénégal a totalement maîtrisé sa rencontre, les gars. Totalement maîtrisé sa rencontre. On a vu très bien comment le Sénégal, avec le ballon, ça circulait très bien. Ils ont maîtrisé le jeu. Cohésion rapide, transition rapide. C'était très fluide. On a vu très bien comment le Sénégal aujourd'hui, c'était très fort proposé. Pour moi, l'Égypte, ils sont venus pas pour jouer le match, pas pour gagner ce match, mais pour défendre, pour aller chercher un nul, pour attendre les contres favorables, pour essayer d'attendre un contre favorable et faire la différence sur une occasion. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas. Ça ne répond pas présent. Quand tu vois aujourd'hui une équipe du Sénégal bien motivée, bien organisée, capable de garder le ballon, conserver le ballon avec Diatta, conserver le ballon avec Diouf sur le côté. Koulibaly se blesse, mais ça répond toujours présent défensivement. C'est très fort ce que le Sénégal nous propose, les gars. Mané aujourd'hui, il est tout simplement hallucinant. Il te fait un super match dans les remises, dans l'intelligence de jeu, dans les placements, dans les appels de balles. C'est parfait de la part de Mané, les gars. C'est parfait. L'Égypte aujourd'hui a refusé tout simplement de jouer. On a vu un Égypte qui joue comme le Real Madrid, attendre les contres favorables. Et c'est à la 18e minute qu'ils se sont réveillés. Ils se réveillent très tard pour venir chercher cette égalisation. C'est plus possible de jouer avec un match aussi attendu, une demi-finale aussi attendue. Tu ne dois pas attendre la 78e pour te réveiller. Et aujourd'hui, les gars, l'Égypte ne peut que s'en prendre à eux-mêmes. Parce qu'ils ont voulu jouer ce match comme ça. Ils ont voulu défendre tout au long de ce match. Ils n'ont rien proposé offensivement. Marmouche était fantomatique. Mohamed Salah, on ne l'a pas vu. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. C'est pas croyable. Mais le Sénégal aujourd'hui, dans la prise de risque, ils n'ont pas peur de prendre les risques. Et c'est là que ça va jouer très fort en finale avec cette qualification qu'ils te font. Déjà, qui aurait imaginé que le Sénégal devait arriver en finale malgré une équipe aussi huilée, une équipe aussi compétitive sur le papier. Mais qui aurait imaginé que le Sénégal devait traverser déjà les huitièmes de finale, les quarts de finale et aujourd'hui les demi-finales. Le Sénégal est très fort et ils sont capables de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations, les gars. Et c'est là que je dis, pour moi, le Sénégal reste une équipe très compétitive dans le jeu. C'est bon, défensivement, ils sont là. Au milieu de terrain, ils te répondent présent. Avec Idriss Gana Gueye, avec Diarra, avec Pape Gueye, qui lui aussi fait un super match. Mais regardez le match que Pape Gueye te fait. Pour moi, c'est l'homme du match avec Diatta. Il a cette façon de jouer intelligemment avec la conservation de balles qu'il te fait au milieu. Il apporte beaucoup à ses sélections et il permet de conserver le ballon. Il permet de créer des occasions. Il te ramène du danger. Les mouvements, il te crée les mouvements. Il te joue les passes en créant du danger, verticalité. Il présente un jeu fluide et un jeu réfléchi. Mais c'est ça qu'on attend de cette équipe sénégalaise qui, pour moi, avec ce problème offensif, il ne marquait pas. Il possédait le ballon avec près de 76% de possession. Mais pas de danger à la fin, pas de but à la fin. Et quand tu règles ça, tu mets tout simplement l'Égypte en danger ce soir. L'Égypte qui n'a pas tout simplement voulu jouer. L'Égypte se réveille très tard. Déjà, ils défendent bien, c'est un point positif du côté de l'Égypte. Mais ils n'arrivent pas à faire la différence dans le jeu. Ils ne créent pas du danger. Ils ne cherchent pas
à aller marquer d'abord. Depuis quand on joue un match, sans vouloir marquer et on s'attend à gagner. Non, ça ne se passe pas comme ça. J'ai vu un Real Madrid ce soir qui cherchait tout simplement à conquérir l'adversaire, mais sans jamais chercher à marquer. C'est pas possible. C'est pas possible. Et voici une équipe du Sénégal qui est capable de te faire mal à chaque minute. À chaque minute. Et voilà, comme je l'ai dit tantôt, très bon match du Sénégal. Victoire méritée du côté du Sénégal. Un jeu fluide, un jeu plaisant. Mais aujourd'hui, il faut relever tout simplement ce côté négatif chez le Sénégal, c'est Mendy. Est-ce que Mendy est un gardien capable de faire ses sorties de balles un peu tardives? Est-ce qu'il est ce gardien capable de te rassurer derrière? Ça reste encore à revoir. Ça reste encore à revoir quand tu vas voir un Sénégal-Maroc ou bien un Sénégal-Nigeria. Qu'est-ce que tu vas nous proposer? Qu'est-ce que tu vas nous proposer défensivement pour le gardien Edouard Mendy? On reste encore à voir ses qualités, ses capacités. Ça reste encore à voir comment Diarra va s'adapter. Diarra qui déjà, pour moi, il est très bon, mais est-ce qu'il va continuer à performer comme il le fait? Est-ce que Koulibaly va revenir de blessure, étant donné qu'il s'est fait mal? Est-ce qu'il va revenir? On va revoir tout cela. Et l'arbitrage, revenons sur l'arbitrage. Si on revoit l'arbitrage, c'est l'un des matchs le plus réussi du côté des arbitres dans cette CAN 2025. Un match réussi, un match vraiment arbitré avec autant de rigueur. Les actions de jeu, ils ont laissé les actions de jeu se jouer très rapidement. On n'a pas coupé avec les tambours, les coups de sifflet de Paedo qui ne donnaient pas la force ces garçons d'aller de l'avant, de continuer les actions comme on l'a vu dans les matchs précédents. Et c'est là qu'on dit l'arbitrage fait partie d'une compétition et donne aussi un enjeu à deux équipes qui se rivalisent sur le terrain. On connaît très bien entre le Sénégal et l'Égypte que ces deux équipes grandement ouvertes sur le papier, qui sont capables de faire mal avec l'expérience qu'a l'Égypte ce soir. On sait très bien que l'arbitrage va aider et aujourd'hui l'arbitrage est réussi. L'arbitrage est réussi sur ce match. Rien à dire. Rien à dire. Et c'est là, on revoit encore Mané, extraordinaire. Mané, toujours présent. Dernier CAN de Mané ce soir, il te sort ce match, référence de Mané en CAN. Mais il faut rappeler, c'est la dernière compétition de Mané. Coupe d'Afrique des Nations, Mané te joue pratiquement ses derniers matchs. Et il te fait ce genre d'action qui vient sauver toute une équipe, toute une nation. Ça a félicité, ça reste à féliciter. Son talent est toujours là, il est présent. Et pour moi, je dis, Mané aujourd'hui reste capitaine et reste l'un des joueurs phares de cette équipe sénégalaise qui pour moi répond présent sur tous les côtés. C'est ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait roter. On va revenir pour débriefer ce avant-match et voir en profondeur ce que le Sénégal a lieu de nous proposer en finale. Parce qu'en finale, avec ces joueurs, les gars, je m'attends à un match très élevé niveau Champions League, niveau Premier League. Le Sénégal aujourd'hui est capable de nous livrer ce match. Et on va voir tous ensemble cette finale dimanche. Restez connectés. Et on se dit à samedi pour le débrief avant-match. Ça serait le tout premier débrief que je vais faire avant-match, avant de passer directement à cette finale CAN Total Energy 2025. C'était El Foutico. Abonnez-vous et restez connectés. Ciao.